Les DIY de Maëlie, tome 4. Des poux dans la tête. Paru aux éditions Boomerang. Écrit par Marie-Lou Addison, lu par Émilie Lévesque. Merci à Laura pour les magnifiques illustrations. Hashtag Où est-il? Lundi 12 novembre. Assise à la table de la cuisine, face à Sam, je ne sais pas trop quoi lui répondre. Il veut que je lui répète encore ce qui s'est passé lorsque je suis entrée dans la maison. Ce que son frère, mon père, m'a dit. Comment il était, ce qu'il voulait. Puis ma fuite à l'extérieur pour atterrir dans les bras du chauffeur de taxi. Mais les événements s'embrouillent dans ma tête. Je suis toujours sous le choc. Un peu normal que je n'arrive qu'à bredouiller des phrases sans aucun sens, non? Et le reste, Sam le sait déjà. Je suis restée à l'extérieur, à attendre son arrivée. Ce qui, heureusement, n'a pas trop tardé. Il s'est dépêché de payer le chauffeur, qui est aussitôt parti, tout de même un peu étonné de la situation. Il faut dire que personne n'a pris la peine de lui expliquer quoi que ce soit. Puis, quand Sam a poussé la porte à son tour, moi sur les talons, Sébastien Duguay n'était plus dans la maison. On a eu beau chercher dans tous les coins, il s'était volatilisé. Aucune trace de mon père, nulle part. Il ne restait que cette repoussante odeur de cigarette qui flottait dans la cuisine. Sam l'a aussitôt remarqué et s'est dépêché d'ouvrir les fenêtres pour la chasser au plus vite, malgré la fraîcheur du vent. Puis, il s'est installé à la table et m'a fait signe de m'asseoir devant lui pour ensuite commencer son interrogatoire en règle. Ça fait un bon moment que j'ai l'impression de me répéter. Voyant que je ne suis pas très bavarde, il se passe la main dans les cheveux en poussant un long soupir. Je décroise les bras et constate que je tremble un peu. Pour ne pas que Sam le voie lui aussi, je m'empresse de cacher mes paumes sous mes cuisses. Je demande ensuite « Je peux aller dans ma chambre maintenant? » « Ouais, bien sûr. Désolée, tu dois être fatiguée. Et puis, il commence à faire froid. Je vais refermer les fenêtres. » Je hoche rapidement la tête pour ensuite sauter sur mes pieds et foncer vers l'escalier. Mais avant que je m'y engage, la voix de Sam me parvient de nouveau. « Je t'ai même pas demandé comment c'était... » « Comment c'était quoi? » dis-je en tournant la tête vers lui. « Ben, chez des parents. Ça t'a fait du bien d'y aller? » Un peu. Je veux dire, oui, c'était correct. Je m'engage ensuite dans l'escalier, m'arrête et ajoute « Mais je suis contente d'être venue. » Un sourire apparaît lentement sur le visage de Sam, chassant un peu l'anxiété que j'élis depuis son arrivée. C'est avec cette image en tête que je monte enfin les marches menant à ma chambre. Une fois seule, je m'assois sur mon lit pour tenter d'y voir plus clair en moi. J'ai vu mon père. Il était là, devant moi, à moins de 2 mètres. J'aurais pu le toucher si j'avais voulu. Mais je ne ressens pas du tout ce qu'une fille devrait ressentir après avoir rencontré son paternel. Je ne suis pas heureuse. Je ne sens pas que tout s'explique enfin. Je suis encore plus mêlée qu'avant. Et je me dis que cet homme ne peut pas être mon vrai de vrai père. Pas lui. Car il a beau être identique à Sam, il n'a pas du tout la même personnalité que lui. Jamais dans 100 ans. Il m'a même fait peur. Son regard posé sur moi, son sourire malsain, sa démarche, sa façon de se tenir, d'être. J'avale ma salive avec peine et me laisse retomber sur le dos. Mon matelas grince légèrement. Je fixe le plafond sans bouger. Je cligne à peine des yeux. Ma respiration est rapide, comme si j'avais le souffle court. Je relève le bras et porte ma main à mon cœur, qui bat la chamade. Calme-toi, petit cœur. Il est parti. Il n'est plus là, et Sam va me protéger s'il revient. Car il va finir par se pointer de nouveau. C'est forcé. Il n'est pas venu ici sans raison.
Et cette raison semble être moi. J'inspire enfin pour de bon. Mon cœur se détend tandis que je ferme les yeux et que j'essaie de superposer le visage de Sam sur celui de mon père. Non, ces deux hommes ne se ressemblent pas une miette. Et le premier vaut 100 fois l'autre. Je sursaute lorsque mon cellulaire se met à sonner. J'avais laissé la sonnerie ouverte. Je le saisis aussi vite que je peux, mais c'est trop tard. La personne a raccroché, sans laisser de message. Mais en jetant un œil au numéro de téléphone, je reconnais celui d'Esteban. Oh, enfin! C'est pas trop tôt. Il ne m'a pas donné de nouvelles depuis mon départ. À croire qu'il a des choses à cacher. Surtout avec le party qui a eu lieu samedi. Le bruit d'une notification me parvient alors. Je viens de recevoir un texto. D'Esteban, justement. Je voudrais sourire en le lisant, mais il me glace plutôt le sang. Esteban, t'es revenu? Faut qu'on se parle. On peut dire qu'il a le tour de me rendre nerveuse? C'est quoi cette phrase? Ça signifie la plupart du temps que les nouvelles sont mauvaises, ou qu'on a un truc à se reprocher. Qu'est-ce qu'Esteban a fait durant mon absence? En a-t-il profité pour... Je secoue la tête. Je ne veux pas songer à ça. Je n'ai même pas le goût de le rappeler. Je ne me sens pas assez forte pour ça. À la place, je compose le numéro de mon amie Pam, qui ne répond pas. Je me contente donc de lui écrire. Moi. Salut, je suis de retour. Ça ne prend que quelques secondes avant de recevoir sa réponse. Pamela. Oh, trop hâte de te voir! Mais là, je suis en classe. Émoticône de bonhomme triste. Pamela. Viens chez moi après les cours, je t'invite à souper. Moi. Faudrait d'abord demander à tes parents, non? Pamela. Ils vont dire oui, c'est sûr. Je les ai gossés toute la fin de semaine avec ton départ. Émoticône de bonhomme qui rit. Moi. Émoticône de bonhomme qui rit. Moi. C'est bon, je vérifie avec Sam. Laisse-moi 2 minutes. Je me lève et me rends jusqu'à ma porte, que j'ouvre pour descendre au rez-de-chaussée. Mais avant d'avoir amorcé le moindre geste pour sortir de ma chambre, j'entends des voix provenir d'en bas. Des voix graves. Des voix d'hommes. Je fige. Ma respiration s'accélère. Ma poitrine se remet à battre à un rythme effréné. Mon père serait-il de retour? Surtout que les deux voix se ressemblent, même si les intonations ne sont pas les mêmes. Je m'avance vers le haut de l'escalier. Je tends le cou pour essayer d'apercevoir celui qui parle à Sam, même si au fond de moi, je commence à avoir des doutes sur son identité. De là où je me trouve, je ne peux rien voir. Je descends donc la première, la deuxième, puis la troisième marche. Je n'ai pas le temps de me rendre à un poste d'observation acceptable. Ça craque sous mes pieds. Les voix se taisent. L'une d'elles m'appelle. « Miley, viens ici. » Je blêmis. Parce que ce n'est pas Sam qui s'est adressé à moi. C'est lui, c'est certain, il est revenu. Mon père. Hashtag Pourquoi est-il si dangereux? Lundi 12 novembre. Je suis si fébrile que je passe près de trébucher en descendant l'escalier. Mes mains sont moites et je les essuie sur mes pantalons, mais ça ne fonctionne pas tellement. Tout ce que je voudrais, c'est remonter me cacher dans ma chambre. Mais je ne peux pas. Et de toute façon, si la situation était vraiment dangereuse, j'imagine que Sam m'aurait averti de ne pas obéir. J'inspire un bon coup, puis j'avance vers la cuisine. 2 silhouettes m'y attendent. La première, celle de Sam, est appuyée contre la table, tandis que la seconde ne m'apparaît pas clairement. Mais lorsque je m'avance, elle se retourne et... Je pousse un long soupir de soulagement. Ce n'est pas lui, mon père, je veux dire. Il s'agit simplement d'Aimé, mon grand-père. Si je ne me retenais pas, je lui sauterais dans les bras tellement je suis contente de le voir. Mon corps se détend, et je sens une grande fatigue m'envahir. C'est fou comme l'angoisse me met à fleur de peau. J'enroule donc mes bras autour de mon torse pour me donner du courage, tout en me dirigeant d'un pas plus calme vers les deux hommes. Mon grand-père n'attend pas que je sois près de lui pour m'interpeller. « Il t'a dit quoi, Sébastien? » Mon père? Aimé hoche la tête avec impatience. Mal à l'aise, je lui réponds « Ben, j'ai déjà tout raconté à Sam. » Ce dernier réplique alors à mon grand-père « C'est ce que j'arrête pas de te dire, Aimé.
Sébastien n'est pas resté assez longtemps avec elle. C'est important qu'elle se rappelle tous les détails. C'est pour ça que je veux savoir ce qui s'est passé. Je me mords les lèvres et baisse les yeux tandis que Sam réplique « Tu lui fais peur. Lâche-la un peu. » Il se tourne ensuite vers moi et m'indique « C'est beau. Tu peux y aller. » Mais Aimée intervient aussitôt. « Non. Elle doit comprendre à quel point son père est dangereux. » Elle a compris, je te dis. Même toi, tu crois que j'exagère. As-tu vraiment besoin que je te rappelle ce qu'il a fait à ma fille? À Lily? Bien sûr que non, sauf que... Je porte les mains à mes oreilles pour faire cesser les hurlements. Sam le remarque et se tait rapidement. Mon grand-père, pour sa part, continue sur sa lancée, mais voyant que personne ne lui répond, il finit par baisser le ton, pour enfin arrêter de parler. Une fois le calme revenu, j'abaisse les bras. Mon regard passe de l'un à l'autre. Finalement, la voix tremblante, je m'exclame « Pourquoi? Pourquoi il est si dangereux? Dites-le-moi. Je suis tellement tannée de pas savoir. » Sam et Aimée se jettent un coup d'œil, hésitant. Sam finit par secouer la tête en posant les mains sur le dossier d'une chaise, le dos voûté. Aimée, pour sa part, serre les poings et sa respiration ressemble à un grognement. Après ce qui me paraît une éternité, pendant laquelle ni l'un ni l'autre n'ose me dire la vérité, je laisse échapper un cri de frustration, puis je lâche. « D'accord, si vous voulez rien me dire, je vais trouver mes réponses ailleurs. » Et là-dessus, je tourne les talons, j'attrape mon manteau et j'enfile mes bottes en vitesse, pour ensuite sortir en claquant la porte. Je m'attends presque à ce qu'on vienne me chercher, mais non. La porte reste close, dans mon dos. De plus en plus énervée, je m'éloigne à grands pas vers la route, sans trop savoir où je vais. Ce n'est pas la première fois que je sors de la maison de Sam en ne sachant pas comment je vais me déplacer. Surtout en hiver, étant donné que je ne peux même pas prendre mon vélo. C'est beaucoup plus compliqué par ici que chez mes parents adoptifs, où les autobus passent à toute heure du jour et de la nuit, ou presque. Et cette fois, pas question d'appeler Esteban à la rescousse. Il doit être à l'école, tout comme Pam. Je me mets à marcher dans la rue, sans trop savoir où aller. Il n'est pas très tard. Le soleil n'est pas près de se coucher. Il fait relativement beau, et si je relève le collet de mon manteau, je n'ai pas trop froid. Pourquoi ne pas simplement me promener dans le voisinage? La maison d'Esteban se trouve plus loin sur ma gauche, celle d'Aimée sur ma droite. J'hésite à peine. Je tourne à droite sans me poser plus de questions. Je flâne ainsi durant une trentaine de minutes, les mains dans les poches, avant de me dire que je devrais peut-être revenir sur mes pas. Je ne reconnais plus le coin et je ne veux pas me perdre non plus. J'ai bifurqué à plusieurs reprises sur des petits sentiers afin de m'éloigner de la grande route où plusieurs véhicules passaient un peu trop près de moi à mon goût. Autrement dit, je ne suis plus certaine du tout du chemin que je dois prendre pour retrouver la route. Il faut dire que j'avais la tête ailleurs et que je n'ai pas trop fait attention. Heureusement, je réussis sans trop de mal à revenir sur mes pas. Sauf qu'une fois de plus, les voitures passent vraiment très près de moi. L'une d'elles ralentit même et s'arrête. Je me tasse pour ne pas qu'elle me bouscule et mes pieds s'enlisent dans la boue en bordure du chemin. La tête baissée, je ne remarque pas tout de suite que le chauffeur est descendu. Mais je la relève bien vite en reconnaissant immédiatement cette voix. La voix qui s'adresse à moi. Eh ben, le destin arrange les choses, faut croire. Mon regard croise celui de mon père qui sourit, adossé nonchalamment à son pare-choc, les bras croisés. Je tourne la tête dans toutes les directions pour chercher une sortie de secours, mais je n'en trouve pas. Aucune maison près de nous, aucun sentier où m'enfuir en courant. Et même si je tentais de me faufiler dans la forêt, j'aurais encore plus peur de ce que cet homme pourrait me faire. À la place, je pince les lèvres et soulève un peu le menton, comme pour l'affronter. Ne pas lui montrer qu'il me fait peur. Je l'ai appris à la dure, mais je sais maintenant de quelle façon réagir face à quelqu'un qui nous intimide. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Soudain, il décroise les bras et tape dans ses mains en annonçant « Allez, petite, je te ramène chez Sam. Mais avant, on a des choses à se dire, toi et moi. » Et là-dessus,
Il ouvre la portière du côté passager et me fait signe de grimper à bord. Je ne bouge toujours pas. Son regard se durcit. Finalement, je me résous à le suivre. Mais tandis que je me glisse sur le siège, après avoir dépris ma botte de la boue, je me dépêche de saisir mon cellulaire pour écrire un texto à mon premier contact. Je ne sais même pas à qui j'écris. Peu importe. L'important, c'est que quelqu'un sache où je me trouve. Malheureusement, je n'ai pas le temps de cliquer sur Envoyer que mon père prend déjà place à ma gauche. Je range le téléphone en catastrophe dans ma poche. Trop tard. Personne ne sait où je vais, même pas moi. Mon père démarre le moteur. Il se tourne ensuite vers moi et, avec un clin d'œil complice, s'engage de nouveau sur la route. Hashtag Confidence entre un père et sa fille. Lundi, 12 novembre. T'aurais pas dû te sauver comme ça, petite. Je me borne à regarder la route devant moi, sans me tourner vers mon père, qui continue pourtant. Je te fais peur? Silence. Je te veux pas de mal, tu sais. Toujours ce silence malaisant. Voyons, je suis ton père. D'ailleurs, tu me ressembles, t'as remarqué? Les mêmes yeux. J'espérais que t'allais être plus comme ta mère. Elle était belle, Liliane. Et il semble plonger dans ses souvenirs durant quelques secondes. Je l'observe du coin de l'œil, si bien que je ne prends pas conscience immédiatement du fait que nous dépassons la maison de Sam sans nous y arrêter. Je me redresse au coin de la rue et tourne la tête pour m'assurer que je ne me trompe pas. Toujours aussi calme, mon père m'explique. Je me suis dit qu'on pourrait d'abord faire connaissance avant de te ramener à Sam. Et de toute façon, j'ai pas envie de croiser mon ancien beau-père, si tu vois ce que je veux dire. Je le sais que mon frère s'est dépêché de l'appeler après mon départ. Je me rassois vers l'avant, la gorge serrée, en me disant que c'était une très mauvaise idée de monter dans cette voiture. Je ne sais toujours pas ce que me veut cet homme, et très franchement, je préférerais ne pas le savoir. Mais je respire un peu mieux quand nous voyons le village apparaître devant nous. Je croise les doigts pour que nous nous arrêtions dans un endroit où il y a du monde, pour ne plus être toute seule avec lui. Malheureusement, nous passons à travers le village sans nous arrêter. Je me renfonce dans mon siège, plus découragée que jamais. 10 minutes plus tard, la voiture ralentit. Elle s'arrête près de la plage où je suis allée me baigner avec Esteban avant que l'école ne débute. On dirait que ça fait une éternité, alors qu'au fond, ce n'était qu'en septembre. Il y a 2 mois de ça. Mon père éteint le moteur. Les portes se déverrouillent toutes seules. J'ouvre la mienne et je sors lentement de l'auto, ne sachant pas trop ce qui m'attend. Allez, viens, on va aller discuter là-bas. On sera plus tranquille. Il n'y a pas grand monde qui va au lac à ce temps-ci de l'année et je veux te montrer quelque chose. Je finis par le suivre prudemment, en me tenant à 1 mètre ou 2 de distance. Mais mon père ne semble plus se préoccuper de moi. Il fonce vers le bord de l'eau, sans s'assurer que je le suis. Une fois près du rivage, il pose les mains sur ses hanches et fixe l'horizon sans parler, durant de longues minutes. Je me poste pas trop loin et l'imite. L'eau clapote sur la rive et vient presque lécher nos pieds. Je recule un peu pour ne pas mouiller mes pantalons. Mon père, lui, demeure sur place. Il prend de grandes inspirations avant de finir par déclarer « J'ai toujours aimé cet endroit. Tu sais que c'est ici que j'ai vu ta mère pour la première fois? Elle était fantastique. Lumineuse. Ouais. Liliane était magnifique. Il n'y en avait pas une comme elle. Et il n'y en a jamais eu une depuis. » Il baisse la tête et soupire. Je ne sais trop comment réagir à ses confidences. Est-ce qu'il me dit la vérité, premièrement? Il pourrait très bien être en train de me mentir et je n'en saurais jamais rien. Après tout, c'est à peine si je le connais. Mais lorsque son regard revient se poser sur moi, je le sens qui me transperce. Il penche la tête sur le côté et m'observe, comme s'il cherchait les ressemblances entre ma mère et moi. Il ne les trouve sûrement pas assez évidentes à son goût, car il lâche un petit cri de frustration avant de sortir son paquet de cigarettes de sa poche. Il en saisit une et l'allume en vitesse. Puis,
Il aspire une longue bouffée, tandis que je recule d'un autre pas. Je n'ai jamais aimé cette odeur. Je balaie l'air d'une main pour repousser la fumée, mais mon père s'en fiche. Il reprend déjà la voix rauque. Le problème avec ta mère, c'est qu'elle voyait trop grand. Et elle pensait que le monde serait plus beau ailleurs. Mais croisant mon expérience, le monde, il est aussi laid dans le reste du monde qu'ici. Là-dessus, il termine sa cigarette, jette le mégot dans le sable et l'écrase avec son talon. Puis, il pivote en entier vers moi en remettant les mains sur ses hanches. Son regard a changé. De nostalgique, il est passé à autre chose. Je ne pourrais pas mettre le doigt dessus, mais ça ne me rassure pas du tout. Au contraire. Encore moins quand ses lèvres s'étirent en un mince sourire. Bon, tu dois te demander ce que je reviens faire dans le coin, hein? En fait, je pense que j'ai le goût d'apprendre à te connaître. Ça fait longtemps que je veux rencontrer la fille de Liliane. La mienne, quoi. Termine-t-il après une hésitation. Je me mords les joues sans oser répondre. T'es pas trop jasante, hein? Tu dois bien t'entendre avec Sam. D'ailleurs, parlant de ça, ça fait longtemps que t'habites avec lui? Ben, je suis arrivée avant que l'école commence. Dis-je trop bas pour qu'il puisse m'entendre. Mon père me fait répéter en tendant l'oreille ce que je me résous à faire, non sans effort. Et il t'a raconté quoi concernant ta mère? Cette fois, je ne sais pas quoi répondre. Me voyant hésiter, il reprend. Je vois. Il veut rien te dire, hein? Chris, Sam. Toujours aussi secret. Mais tu sais quoi? Moi, je vais répondre à toutes tes questions. C'est promis. Je te dois bien ça. Il jette soudain un coup d'œil à sa montre, puis ajoute. Mais pas maintenant. J'ai pas trop le temps. Un rendez-vous avec mon passé, si tu vois ce que je veux dire. Viens, je te ramène chez mon frère. Et sur ces mots, il se détourne de la plage pour revenir à sa voiture. Son sourire a disparu. Nous faisons donc le chemin inverse, mais cette fois, il garde le silence. Lorsqu'il arrête sa voiture à environ 1 kilomètre de chez moi, il s'excuse en prétextant que Sam n'appréciera pas de me voir en sa compagnie et que je ferais mieux de marcher. Juste avant de descendre, je m'immobilise, la main sur la poignée, pour demander « On va se revoir alors? » Je te l'ai promis, petite. Et contrairement à mon cher frère, moi, je tiens toujours mes promesses. Sur ces étranges paroles, il déverrouille ma portière pour que je sorte. À peine l'ai-je refermée qu'il repart sur les chapeaux de roue. Je regarde mon père s'évaporer dans un nuage de poussière en me demandant si je dois garder le secret sur cette rencontre ou pas. Parce qu'à moi, il ne paraît pas si dangereux, finalement. Hashtag Retour à la réalité. Mardi 13 novembre. Je n'ai rien dit de ma rencontre avec mon père, ni à Sam, qui m'attendait tout seul à la maison hier soir, ni à Pam, qui m'a pourtant réécrit à plusieurs reprises, mais à qui je me suis abstenue de répondre. J'avais bien autre chose en tête. Mais ce matin, quand je mets le pied dans l'école, ça ne prend pas plus d'une minute avant qu'elle me saute dessus. Enfin, te voilà, toi! Salut, Pam. Tu sais que j'étais sur le point d'appeler la police? Non, mais pour vrai, pourquoi tu me répondais pas hier? Me demande-t-elle, le visage fermé. J'étais fatiguée. Je me suis endormie de bonne heure. Désolée, dis-je pour éviter une dispute. Heureusement, mon amie n'est pas du genre à bouder très longtemps. Elle m'empoigne déjà par le bras et m'entraîne vers les casiers pour me parler en privé. Pendant que j'ouvre le cadenas, elle s'adosse à côté de moi et attend que plus personne ne soit près de nous pour me chuchoter. Loïc veut sortir avec moi. Loïc? Ben oui, tu sais, le gars que j'ai embrassé au party samedi. J'accroche mon manteau sur un crochet et retire mes bottes pendant qu'elle continue sur sa lancée. L'affaire, c'est que ça me tente pas, moi. Je suis pas amoureuse de lui. Mais je sais pas comment le lui faire comprendre. En plus, j'ai beau ne plus être amie avec Stella, je peux quand même pas lui faire ça. Stella? Ben oui, Loïc et Stella sortent ensemble. Coudon, m'écoutes-tu quand je te parle? Je me redresse après avoir attaché mes souliers, un peu mal à l'aise.
Oui, c'est juste que... Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. Esteban vient se pointer au bout de la rangée des casiers. Dès qu'il nous aperçoit, il hésite, ralentit et jette un coup d'œil derrière lui. Pam, qui l'a vu elle aussi, soupire et déclare « Bon, j'imagine que vous avez des trucs à vous dire. On se revoit tantôt, Dac? » J'acquiesce, sans comprendre pourquoi elle cède aussi facilement la place à mon amour... à Esteban. On dirait que je n'ose pas lui accoler le terme « d'amoureux », comme si je me doutais qu'il allait bientôt m'annoncer que c'est fini entre nous, qu'il ne m'a jamais aimée, que je n'étais qu'un passe-temps pour lui, rien de plus. Mais lorsqu'il s'arrête devant moi, je ne peux m'empêcher d'espérer que cette impression soit fausse. « Hey !» commence-t-il. Je réponds de la même façon. « Hey !» Il se mord les lèvres. Ne me semble visiblement pas très à l'aise. Finalement, il inspire un bon coup et se lance. « J'imagine que nous deux, c'est fini. » Je baisse la tête. Je m'en doutais. Il veut casser. C'était à prévoir. Il a dû faire je ne sais quoi à son party et maintenant, il a une autre fille en tête. Moi, il m'a mise de côté. Je ne suis plus une nouveauté. Je me contrôle comme je peux pour que mes yeux ne se remplissent pas de larmes, mais c'est difficile. Très difficile. J'aimerais au moins que tu me le dises en pleine face. Reprend Esteban, la voix sèche. Voyons, je ne mérite pas de me faire parler de la sorte, il me semble. Je n'ai rien fait de mal. Alors je relève le menton et le fixe, en clignant plusieurs fois des yeux pour éliminer toute possibilité de pleurer devant lui. Nous nous observons durant quelques secondes avant qu'il se passe la main dans les cheveux et la laisse ensuite sur sa nuque, l'air découragé. Au moins, il ne semble pas si heureux de devoir rompre. Mon ego s'en porte à peine mieux, mais je sens monter une certaine frustration en moi. Et c'est la raison pour laquelle je finis par murmurer « Il s'est passé quoi au party pour que tu changes d'idée à propos de moi? » Sa main retombe et son visage affiche une totale incompréhension. Que je « Hein? Mais j'ai pas... C'est toi qui... » La cloche sonne alors au-dessus de nos têtes et les retardataires se précipitent au casier pour y prendre leurs effets scolaires. Nous sommes bousculés de toutes parts, si bien qu'il devient impossible de discuter en privé. Esteban fait un pas vers moi et glisse ses doigts entre les miens avant de me tirer loin de là. Je le suis comme je peux, mais ses longues jambes sont beaucoup trop rapides. Je passe près de tomber à plusieurs reprises, ce qui l'incite à ralentir le rythme. Nous aboutissons près du gymnase, où aucun cours ne se donne ce matin. Esteban ne lâche pas ma main pour autant. Je sens sa chaleur se répandre en moi. J'aimerais que ce contact dure toujours. Ou en tout cas, plusieurs minutes encore. Mais je sais que c'est impossible, alors je finis par dégager mes doigts. Esteban me laisse faire en fronçant les sourcils. Il se résout ensuite à demander « Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé au party? » Je hausse les épaules. « Et c'est pour ça que t'as été voir ton ex-chum? » J'écarquille les yeux. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? » « Mon ex? J'ai pas d'ex. » « Mais oui, il y a ce gars dans ton ancienne ville. T'as passé le week-end avec lui. »« Qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la fin de semaine avec Dylan, mon ami. »« Ben c'est ça, ce gars. » Je comprends enfin. Un petit sourire s'étire sur mes lèvres, mais Esteban ne semble pas trouver ça drôle, alors je m'empresse de lui expliquer. Dylan, c'est une fille, pas un gars. Voyons, comment t'as pu croire que... Ses épaules crispées se relâchent quand il ajoute. C'est Pam au party qui m'a raconté que tu passais tout ton temps avec ton ex-chum. Je secoue la tête. Mon ami n'aurait jamais été dire de tels mensonges. Ce n'est pas possible. Je sens qu'il va falloir que nous ayons une bonne discussion, elle et moi. Mais en attendant, j'ai plus urgent à régler. Mon histoire avec Esteban. Ce dernier n'attend d'ailleurs pas que je confirme quoi que ce soit. Il a déjà fait un pas vers moi pour mettre doucement ses paumes sur mes joues. Le regard plein d'espoir, il me demande de répéter « Alors, t'as pas vu ton ex? » J'en ai même pas d'ex. Et même si j'en avais un, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Comment ça?
En chuchotant, je lui avoue « Ben, c'est toi que j'aime. » Et sur ces mots, il sourit enfin, tandis qu'il se penche vers moi pour poser ses lèvres sur les miennes. Le tout alors que la seconde cloche annonce le début des cours. Oups! Ah, et puis on sera en retard. Et c'est tout. Hashtag Suffit les mensonges. Mardi 13 novembre. À l'heure du lunch, le cours se termine à peine que je saute sur mes pieds pour aller rejoindre Pam. Dès que j'aperçois sa queue de cheval qui rebondit sur ses épaules, au bout du couloir, je l'appelle. Elle tourne la tête et aperçoit mon regard sérieux, ce qui, étrangement, lui fait presser le pas. Voyons, à quoi elle joue? Un peu plus et je croirais qu'elle essaie de se sauver de moi. Je commence d'ailleurs à en être convaincue quand elle me lance un second regard avant de disparaître au tournant du couloir. J'accélère, tout en prenant garde de ne pas me faire avertir par une surveillante, et débouche sur l'autre corridor, où il n'y a plus de traces de Pam. Énervée, je m'arrête, je me tasse sur le côté, puis je saisis mon cellulaire afin de lui écrire. Moi. Hey oh, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu te sauves. Émoticône d'un bonhomme fâché. Ça prend un certain temps avant que les 3 points indiquant qu'elle est en train d'écrire apparaissent. Je grogne tout bas et pousse un cri de frustration en comprenant qu'elle écrit un long message, qui prend un temps fou. Quand je peux enfin le lire, je me dépêche de le faire. Pamela. Tu es en colère contre moi? D'abord, il faut que tu saches que c'est Esteban qui a rien compris à ce que je lui ai dit. J'ai jamais parlé de ton ex. J'ai juste dit que tu allais chez un ami. Bon. Oui, j'ai dit un. Mais c'est parce qu'Esteban a passé tout le party à me suivre à la trace pour savoir si j'avais eu des nouvelles de toi. Je voulais juste qu'il me lâche, tu comprends? Dis-moi que tu comprends. Émoticône d'un bonhomme triste. Je soupire en parcourant le texto. À quoi elle a pensé? Mais puisque je n'aime pas la chicane, je lui réponds « Moi. Je suis pas fâchée. T'es où, là? » Pamela. Dans les toilettes, au bout du couloir. Moi. Reste là, j'arrive. Pamela. Tu vas pas crier après moi, hein? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.